gravées sur les murs des temples et sur des papyrus depuis plus de 3 millénaires. Une des théories, parce qu'il y a plusieurs, une des théories de la création, le plus fort et le plus proche pour les religions modernes, c'est la théorie des 9 dieux d'Héliopolis. La théorie de la création des 9 dieux d'Héliopolis. Quand je dis Héliopolis, c'est cette ville qui se trouve nord du Caire maintenant, que c'était le centre de culte pour adorer le soleil dans toutes ses formes. Et les Grecs et les Romains, quand ils ont rentré dans cette ville qui s'appelait Un, à l'époque des pharaons, ils ont appelé la ville du soleil. Ville, polis,
Hélio, soleil, Héliopolis. D'accord? C'est quoi la théorie des 9 dieux d'Héliopolis? Et s'il vous plaît, essayez de le vivre avec moi. Je n'aime pas devenir une guide cassette. Essayez de sentir cette croyance étonnante. Ça, c'est le cœur du sujet. La théorie commence que l'univers, c'était comme une masse gazeuse. C'est l'océan cosmique, l'océan primordial, comme des vagues, comme de l'eau primordiale, l'océan primordial, l'océan cosmique. Et puis, à certains moments, il y aura un Big Bang. J'ai déjà entendu ça. Et le Dieu créateur, Atum, A-T-O-U-M, si quelqu'un écrit, d'accord? Il était créé par lui-même. Notre conscience n'est pas au niveau de comprendre ça. C'est clair. Le Dieu Atum, il était créé par lui-même. Ça, c'est le premier Dieu, c'est le Dieu créateur, c'est l'origine de toute existence. Voilà numéro 1. Atum. Le Dieu Atum, de partir de son corps, il va nous créer la déesse Tefnut, c'est la déesse, on peut dire la déesse de l'humidité, la pluie et l'obscurité. Et puis il va nous créer encore le Dieu Shu, le Dieu de l'air et la lumière. Le Dieu Atum, de partir de son corps, il a créé la déesse de l'obscurité, l'humidité, l'eau, et le Dieu de l'air et la lumière. Tefnut et Shu. Il va donner l'ordre qu'ils se marient entre eux. Ils vont nous donner comme fille et fils le dieu Geb, le dieu de la terre, un homme allongé par terre, et au-dessous de lui, la déesse Nut, la déesse du ciel. Voilà les enfants qui sont nés d'après le mariage de la déesse de l'humidité, l'obscurité et le dieu Shu, le dieu de l'air et la lumière. Nut et Geb. Les deux sexes étaient séparés. Le Dieu n'a pas donné la permission. Mais il paraît qu'il y avait la pomme, le serpent, machin. Voilà la ressemblance étonnante, Adam et Ève. Il y aura le contact. Et le Dieu, il était fâché. Il n'a pas donné la permission de qu'ils se marient entre eux, la déesse du ciel et le Dieu de la terre. Mais le père et la mère, ils vont demander de pardonner leurs enfants et il va accepter. Mais à condition que les enfants qui auront lieu d'après ce mariage ne restent plus dans le ciel, ils vont descendre sur la terre. C'est qui les enfants qui seront nés d'après le mariage de la déesse du ciel, Nut, et le Dieu Geb, le Dieu de la terre? C'est le Dieu Osiris, la déesse Isis, le Dieu Seth et la déesse Nephthys. 4 frères et sœurs qui vont descendre sur la terre. Le Dieu Osiris va se marier avec sa sœur Isis et le Dieu Seth va se marier avec sa sœur Nephthys. Ils vont avoir des enfants, des petits-enfants et des petits-petits-enfants et c'est la création de toute l'humanité. Le Dieu Osiris, c'était le Dieu de la verdure, le Dieu de la terre fertile, le bon Dieu. Il était aimé pour tout le monde. Tandis que son frère, le Dieu Seth, c'était le Dieu méchant, agressif, c'est le Dieu du désert, terre rouge, où il n'y a plus de vivants, plus de plantes, ça tape, agressif. Les gens ne l'aiment pas, on respecte, mais on ne l'aime pas. Le Dieu Seth, il était jaloux de son frère Osiris, Abel et Caïn. Il va annoncer une grande fête. Il va préparer un cercueil en bois couvert par des couches d'or et d'argent et des pierres précieuses et tout, sur la taille de son frère. Et pendant la fête, il va annoncer, celui qui rentre dans le cercueil, c'est exactement sa taille, je lui offre comme cadeau. Tout le monde rentrait dans les cercueils, c'était un peu plus grand, un peu plus petit, jusqu'à que le Dieu Osiris, qui n'attendait pas du tout de mal de son frère, il rentre dans le cercueil et là, le Dieu Seth, il va fermer le cercueil, il va le sceller, il va le lancer dans le Nil pour se débarrasser de son frère. Et le Nil va prendre le corps de Dieu Osiris dans les cercueils jusqu'à la Méditerranée, et le courant de la Méditerranée va le prendre jusqu'à le pays de Byblos, le Liban maintenant. Et dès que le cercueil avec le corps d'Osiris va se reposer là-bas sur le sable de la plage de pays de Byblos, tout de suite c'est le Dieu de la verdure, le Dieu de la terre fertile. Il y a un géant arbre qui se sera créé à ce moment-là pour le protéger dans son tronc. C'est la création de l'arbre de cèdre du Liban que les pharaons ils ont utilisé dès le début de l'histoire. Vous avez vu avec nous la barque de Khéops en cèdre du Liban. Respire. La déesse Isis qui n'a pas trouvé son mari, son frère, elle va aller dans sa maison éternelle. C'est où la maison de la déesse Isis? C'est Philae. On va le visiter, la perle du Nil, d'après M. Pierre Loti. Et là-bas, elle va pleurer, et pleurer, et pleurer. La déesse Isis, c'est la déesse de la protection, c'est la déesse de la magie, c'est la mère de l'humanité. C'est l'arme qui vont couler. Ils vont nous faire le premier cru du Nil qui va venir pour toujours pour nous donner la vie et la prospérité. Et puis elle va prendre la forme d'une femme âgée qui s'appuie sur un bâton. Elle va faire un long voyage tout le long de la vallée du Nil pour chercher son frère et son mari Osiris. Elle va arriver jusqu'au bord de la Méditerranée, elle va marcher là-bas jusqu'à la ville de Byblos.
Et quand elle a vu cette genre arbre de cèdre, elle va poser la question pour les habitants. Quel genre d'arbre ça? J'ai jamais vu quelque chose pareil. Ils vont raconter l'histoire de ce cercueil qui est venu avec la mer et l'arbre était créé pour le protéger dans son tronc. Elle a su qu'elle a trouvé enfin son mari Osiris. Elle va attendre le bon moment pendant la nuit, il n'y avait personne. Elle va faire ce rite magique pour dégager le corps de Dieu Osiris. Elle va le ramener de nouveau sur la terre de l'Égypte. Elle va le cacher dans les marais du delta du Nil au nord. Et elle va commencer à le guérir en essayant de lui donner de nouveau le souffle de la vie. Mais un jour, elle a fait la faute de quitter Osiris seule, sans protection. Elle va partir. Le dieu Seth, il va venir. Il attend ce moment-là pour tuer son frère. Il va couper la tête et le corps en 14 morceaux. Il va les lancer tous dans le Nil pour se débarrasser pour toujours de son frère. Chaque morceau se repose dans un coin sur le bord du Nil, tout de suite la verdure, une des régions de l'Égypte ancienne. La déesse Isis, quand elle est rentrée, elle n'a pas trouvé son mari, elle a fait ses rites magiques, elle a su qu'il est dispersé partout. Elle va faire un long voyage pour ramasser toutes les pièces du corps. Elle va aller dans l'endroit où il y avait la tête enterrée, à Abydos, en Égypte, 300 km à peu près nord de Luxor. La tête était là-bas, à Abydos. Abydos, mes amis, est le premier lieu de pèlerinage dans l'histoire de l'homme sur la terre, de l'humanité. Et là-bas, il y a le plus beau temple antique du monde d'après l'UNESCO. Le plus beau temple de l'Égypte. C'est Abydos, une chef-d'œuvre. Et là-bas, mes amis, la déesse Isis, elle va aller où il y avait la tête, elle va commencer à mettre toutes les pièces du corps de son mari de nouveau. Comment elle va les attacher? Elle va mettre des bandelettes. C'est pour ça qu'on a trouvé tous les momies des pharaons avec des bandelettes. Et puisque c'est la déesse de la magie, elle sait toutes les plantes et les fleurs et tout ce qui se passe dans la nature, elle va créer, inventer des matières de base des fleurs et des plantes, des huiles et tout pour momifier son mari. Première momification que tous les Égyptiens vont faire après. Elle va momifier son mari Osiris. Elle va donc le prendre dans une salle. Si un jour vous venez avec moi à Abydos, il y a une toute petite salle derrière que très peu qui le connaissent. Et on voit quand on rentre sur le mur à droite, le dieu Osiris momifié, purifié, sur un grand lit et la déesse Isis au-dessus de la tête avec ses mains comme ça, elle fait des rites magiques pour qu'il reçoive la force de fécondité. Parce que quand il était coupé en morceaux, 14 morceaux par son frère, et il a lancé tous les morceaux dans le Nil, il y a un morceau qui était perdu complètement. Laquelle? Le phallus, le sexe. Il était avalé par un genre de poisson, le celure du Nil. Et donc la déesse Isis, quand elle va faire ses rites magiques, il va recevoir un phallus symbolique. D'après les titres de la déesse Isis, la Vierge. C'est écrit, la Vierge. Après qu'il va faire ses rites, il va recevoir ce sexe phallus imaginaire et un peu quelques minutes de la vie. Sur l'autre mur en face, dans cette petite salle à Abydos, on voit la déesse Isis se transforme sous la forme d'un oiseau. Elle sera fécondée par son mari. Dès que le mariage a eu lieu, elle va prendre son mari, elle va l'enterrer là-bas à Abydos dans une tombe secrète. Et dès que le dieu Osiris a quitté le monde vivant et rentre dans le monde inférieur, le monde des morts, à partir de ce moment-là, il va devenir le dieu des morts et le juge de l'au-delà, comme on a vu sur le papyrus. C'est lui qu'on va passer devant lui, où on met le cœur pour sa balance contre la plume de la vérité. L'histoire continue. La déesse Isis, elle a porté la semence. Elle sera enceinte. Et après 9 mois, elle va faire l'accouchement. Et le bébé qui sera né d'après le mariage d'Osiris et Isis, c'est le dieu Horus. Et dès que le bébé était né sur la terre, le trône de Dieu Seth a troublé. Il a su qu'il y a un bébé, fils de son frère, qui est venu sur la terre et un jour il va demander la vengeance. Il va commencer à massacrer tous les bébés sur la terre. Mais la déesse Isis, elle va prendre son bébé, elle va aller de nouveau dans les marais du delta du Nil, elle va le cacher de son oncle, elle va le protéger bien cette fois-ci, jusqu'à qu'il est devenu jeune, fort, capable de se défendre. Ils vont descendre sur la terre de l'Égypte. Et c'est une des grandes fêtes qui tournait ici dans le temple des fous. Exactement comme on voit la sortie de la barque sacrée avec la statue de Dieu pour le peuple qui sont là, qui font les scènes d'adoration, qui demandent voilà les faveurs de Dieu. La sortie de cette barque et de toutes ces forêts de petites plantes de palmiers, de lotus et des papyrus, c'est exactement comme la descente de dieu Horus, jeune, fort, en sortant du marais du delta du Nil à cette époque, pour mettre l'équilibre sur la terre. Comme il y a le dieu du mal, Seth, il y a maintenant le dieu du bien, Horus, fils d'Osiris, qui va venir pour mettre le bien avec sa force sur la terre et faire l'équilibre contre le mal. Un bon Dieu contre le Dieu méchant. Et le dernier épisode de toute cette histoire que je suis en train de raconter, vous allez le voir avec moi, mes amis, sur le couloir, le mur d'enceinte qui tourne tout autour de la partie sacrée, on va voir quand le dieu Horus il va demander la vengeance pour son père. Et vous allez voir le grand lutte qui aura lieu entre ces deux dieux qui se battent entre eux, le dieu du bien contre le dieu du mal, le bon Dieu contre le dieu méchant. On va voir qui va gagner les batailles, c'est le bien ou le mal, c'est le bon ou le méchant.
Voilà, mes amis, la théorie des 9 dieux d'Héliopolis, reliée avec tous ces dieux qu'on est en train d'expliquer et parler, reliée avec ce site magnifique, le temple de Dieu Horus.
tallo tallo fentiulo tallo tallo si jagadaro tallo tallo mishrake rasukilo tallo
ياري ولا انت قالي قدانا ساير بجومه ساير بجومه ساير بجوم نينا يجوبن ساير بجوم نينا يجوبن قالا جمال قالي قدانا ايكي نزالي كاتي السيريا ويدي ايكي نزالي كاتي السيريا ويدي الدنيا والليلة وكري إلا واندر الدرى ايكي تويدي بالله ويدي قرتي دنيا ري حبيتهم يحبيتك انا روي نايمه قرتي دنيا ري محبيتهم يحبيتك انا روي نايمه اتشلي يقونا بامينا ورا ايجي تويدي بالله ويدي وروي ترى بس سورو الجليك إنكرونو أروي ترى بس سور الجليك إنكرونو اللرقي خاين إمام بويرا ايجي تويدي بالله ويدي ادم ارقى عالجبيرة حسادي نور واركا قرورة ادم ارقى دا عالجبير حسادي نور واركا قرورة ايقونيك ساري كتيري ايجي تويدي ايجي تويدي البرر ملايكة ري جنر كويرتي ري صنبالي ري مسكين لواندري الله الله وزول باونا تيقو جما بن سريوانو نتري ودس هوتر وزول باونا تيقو جما بن فيجرنو نتري ولا دس هوتر الله الله وزول باونا تيقو جما بن سريوانو نتري ولا دس هوتر وزول باونا تيقو جما بن فيجرنو نتري ولا دس هوتر مسكين سايغي متى تذهب كلمة خان الخليل لابد السنة جوريتنا مسكين سايغي متى تذهب كلمة الله خان الخليل لابد السنة جوريتنا مسكين سايغي متى
الذهب ترمي الله سوق الحامدي يرن السرير كريسمس ديف فضة جمك زوجاتس وريش النعم قد السرير كفرشس حريري هباني قد الستاري قوسا الله سوق الحامدي يرن السرير كريسمس ديف فضة جمك زوجاتس وريش النعم قد السرير كفرشس حريري هباني قد الستاري قوسا الله غزال اصوات لقارك قصر كويتس دكة رمالك من القدوتس سيقال لقارك جبل داربس وخامر مركز النحمام بموتسا الله
Moi j'ai besoin du derrière, et lui il n'a pas besoin. Moi j'ai commencé, moi j'aime pas le Vas-y, laisse-le légère, vas-y, porte-la, c'est quelque chose. Sur la tête. Loca, loca, esa chiquita. La que quiero eres tú. Esa que quiero eres tú. La que quiero eres tú. Esa que quiero eres tú. De la fusion chez Nicolas. Eres tú, eres tú. Esa que quiero eres tú. Allez, on les encourage, on tape des mains.